Si tu galères à épargner et investir, c'est peut-être parce que certaines mauvaises habitudes t'empêchent d'avancer. Moi aussi, j'étais dans ce cas, jusqu'à ce que je supprime un certain nombre de choses dans ma vie. Aujourd'hui, je gère mieux mon argent et je fais travailler mon épargne pour moi. Dans cette vidéo, je vais te partager toutes les habitudes que j'ai supprimées et qui ont changé ma vie. Et reste bien jusqu'à la fin, la dernière est celle qui a eu le plus gros impact sur ma vie et pourtant c'est celle que j'ai mis le plus de temps à accepter. Premièrement, les abonnements annuels. Donc déjà, au-delà des abonnements qu'on a tendance à prendre de façon spontanée et qu'on peut parfois oublier, on pense notamment à l'abonnement à la salle de sport ou des abonnements pour des applications qu'on prend et qu'on oublie de désactiver au fur et à mesure. Souvent, c'est une stratégie marketing des marques, c'est qu'elles te proposent souvent des abonnements à l'année. Le problème avec ça, c'est que si tu te lances dans un abonnement annuel, parfois, on n'est pas forcément sûr que ça va nous plaire. Sur le coup, on est emballé, on voit les tarifs qui sont beaucoup moins chers sur un abonnement à l'année et on oublie. Typiquement, l'abonnement à la salle de sport que tu vas prendre un engagement à l'année, tu vas payer une seule fois ou tu vas payer tous les mois, mais tu vas être engagé à l'année. Ça, je ne recommande pas du tout parce que sauf si tu es sûr de ton abonnement et que tu vas t'engager pour 1 an et que tu es sûr de ce que tu prends et donc tu te sers vraiment de l'abonnement que tu as pris, lorsque tu débutes et que tu achètes ton premier abonnement, je conseille toujours de le prendre au mois, ce qui te permet du coup de supprimer rapidement l'abonnement dès que tu ne t'en sers plus ou que tu n'en es plus satisfait. Deuxième chose, lorsque l'on prend des abonnements à l'année, souvent on paye en une seule fois, du coup tu payes cash. Donc certes, tu vas payer moins cher que pour le mois, mais tu vas payer en une seule fois. Et à l'approche de l'année d'anniversaire, pour renouveler cette année, il peut souvent arriver qu'on oublie de renouveler ou qu'on oublie de supprimer l'abonnement et c'est un abonnement qui va se renouveler automatiquement. Donc le problème avec les abonnements à l'année, c'est souvent qu'on oublie la dépense et qu'on n'anticipe pas du coup ce renouvellement. D'autant plus que il est rare d'avoir un abonnement qu'on va prendre et qu'on va tenir sur le temps. Au bout de quelques semaines, quelques mois d'utilisation, on sait très bien si c'est une application ou un autre abonnement dont on se sert vraiment. Et je pense que l'utilité, elle est là, c'est tant que tu n'es pas sûr qu'un abonnement te sert réellement, ne pars pas sur un engagement à l'année. Dans tous les cas, c'est calculé au niveau marketing. Ils savent très bien qu'au bout d'un certain temps, tu te désabonnes. Ces entreprises font toujours le calcul pour que l'abonnement annuel leur soit plus rentable. Donc, tu as l'impression de faire des affaires, mais généralement, c'est pas comme ça que tu gagnes vraiment de l'argent. Deuxièmement, j'ai arrêté les crédits conso. Bon, j'ai pas vraiment commencé, j'en ai vraiment pris une seule fois, c'était pour l'achat de mon iPhone 7 à l'époque, donc ça date. Le problème avec les crédits conso, c'est que ça nous permet d'acheter quelque chose dont on n'a sûrement pas les moyens à l'instant T d'acheter cash. Donc le crédit conso te donne l'impression que tu as la capacité d'acheter ce que tu veux. En réalité, il est juste là pour t'endetter plus qu'autre chose. D'une part, tu as le taux d'intérêt du crédit que tu vas rembourser qui t'oblige à payer le bien plus cher que si tu l'avais acheté cash. Donc parce que tu payes un taux d'intérêt pour le remboursement de tes mensualités. Et deuxièmement, t'ajouter un crédit conso, c'est t'ajouter des charges fixes chaque mois et c'est moins d'argent disponible pour tes dépenses du quotidien. C'est moins d'argent disponible pour gérer tes imprévus. En gros, c'est un peu un cercle vicieux. Si tu accumules les crédits conso, là, tu te retrouves avec un peu le couteau sous la gorge parce que tu enchaînes les mensualités que tu dois et ça réduit ta marge de manœuvre pour tes dépenses du quotidien. Donc, lorsque tu vas acheter quelque chose dont tu n'as pas les moyens aujourd'hui, il faut que tu te demandes est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que je peux attendre? Et dans ce cas, tu vas économiser pendant quelques mois pour pouvoir te l'acheter ensuite. Troisième habitude que j'ai supprimée, c'est manger à l'extérieur régulièrement. À l'époque, tous les midis, je mangeais avec mes collègues, toujours à l'extérieur. J'allais parfois m'acheter un petit truc au supermarché du coin, mais souvent j'allais soit manger au resto, soit acheter quelque chose à emporter. Ça restait quand même un passage au restaurant. Et on me disait, oui, bah c'est rien, c'est 10 € par là, 12 € par là. Sauf que cumulé, ça fait une somme énorme et mon budget alimentation, mon budget resto était énorme pour le mois. Donc ce sont des dépenses qui vont s'accumuler hyper vite et qui peuvent avoir un impact énorme sur ton budget. Autre chose que j'aime rajouter, c'est que le fait de manger tout le temps constamment à l'extérieur banalise cette activité qui est théoriquement considérée comme un luxe. Et le fait de le faire de façon plus ponctuelle, ça te permet d'apprécier vraiment, de bien choisir là où tu veux manger et quitte à se faire un peu plus plaisir à ce moment-là. Quatrième habitude que j'ai supprimée, c'est de dire oui même quand le budget est serré.
À l'époque, j'avais tendance à accepter toutes les sorties, tout le week-end qu'on me proposait parce que j'adorais ça, j'adorais bouger, passer du temps avec mes amis. Oui, j'adore toujours, sauf que maintenant, en fait, au lieu de me dire oui, parce que c'est dans 2-3 mois ou c'est dans le mois d'après, je me dis toujours, de toute façon, ça passe, je m'arrangerai pour que ça passe. Je repoussais toujours le moment où je regardais mon compte parce que du coup, je disais tout, je faisais oui, je faisais toutes les sorties et en fait, mon compte baissait et j'étais incapable de mettre des sous de côté. Aujourd'hui, je fais plus des choix conscients et lorsqu'il s'agit de faire des week-ends, des sorties ou autres, déjà, je réfléchis à 2 fois. Et puis, comme je sais qu'il y a toujours des imprévus et que j'ai quand même tendance à sortir facilement, je prévois toujours une enveloppe pour ce type de dépenses et avec un budget à respecter pour le mois. 5e, gérer son argent au feeling et ne pas savoir où part son argent. Ça va un peu dans la continuité de ce que je viens de dire juste avant, le fait de dire oui à tout sans regarder si ça va passer ou pas. Donc au lieu d'être dans le déni, l'idée en fait c'est vraiment de suivre maintenant et de regarder ses finances. Avant, j'estimais à la louche, j'ai regardé mon compte à la fin du mois et puis je me disais bon alors il me reste encore à peu près telle ou telle dépense, je vais pouvoir m'acheter ça. C'était vraiment l'estimation au doigt mouillé, c'était pas du tout suivi et cohérent, j'avais pas de vision claire de là où partait mon argent et si vraiment il allait me rester des sous à la fin du mois. Et je croisais les doigts et j'avais juste hâte que le salaire arrive. Donc en début du mois, je dépensais normalement et quand la fin du mois approchait, je voyais que c'était beaucoup plus serré, qu'il me restait peu d'argent. Donc c'est là que je commençais à me restreindre, juste dans l'optique de ne pas finir dans le à découvert en fait. Aujourd'hui, j'ai une vision claire de mes finances, je sais exactement où va mon argent. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux pouvoir savoir où va ton argent, où est-ce que tu décides aussi de le mettre, je te mets à disposition en ressources mon tableau budget mensuel qui te permet de te faire ton budget pour le mois. C'est exactement ce qui m'a permis de reprendre le contrôle sur mes finances et d'arrêter de subir mes dépenses. 6e, me faire influencer par les tendances et les réseaux sociaux. À l'époque, je suivais de nombreuses influenceuses et j'étais souvent abonnée aux newsletters des marques de fringues que j'adorais. Le souci, c'est que à force de consommer ces contenus, je me créais des besoins qui n'existaient pas du tout avant. Je me rappelle avoir acheté un savon, un auto-bronzant, des fringues, tout ça parce que j'étais influencée par telle ou telle personne. C'était des produits qui étaient relativement chers par rapport à mes finances du moment et dont je ne me suis pas vraiment servie. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de recul et je consomme vraiment ce dont j'ai besoin. 7e, j'ai arrêté d'acheter constamment neuf et je regarde d'abord l'occasion. Avant, j'achetais toujours tout neuf sans me poser aucune question. Aujourd'hui, quand je veux un truc et que je sais exactement ce que je veux, je regarde d'abord s'il n'est pas dispo en occasion. C'est notamment le cas pour les livres et pour les chaussures. Alors les chaussures, tu vas peut-être trouver ça étonnant, mais il y a de nombreuses personnes qui vont acheter une paire de chaussures et qui vont se rendre compte au bout de 2-3 utilisations en fait qu'elles leur font mal aux pieds, qu'elles leur vont pas ou autre. Et en fait, il est trop tard pour les renvoyer, donc elles vont les vendre quasiment neuves sur des sites de revente de produits d'occasion. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire des superbes affaires sur des produits où je connaissais ma taille et je savais exactement le modèle que je voulais. Ça ne me rend pas riche en tant que tel, mais ça me permet de faire des économies tout en gardant en qualité. 8e, j'ai arrêté d'épargner ce qu'il me restait sur le compte à la fin du mois et encore quand il en restait. Avant, je recevais mon salaire, je dépensais pour ma vie au quotidien et à la fin du mois, en fonction de ce qui me restait sur le compte, je mettais des sous de côté. Et 90% du temps, clairement, il me restait pas assez d'argent pour épargner. Donc en réalité, je mettais 0 € de côté. La technique pour épargner à coup sûr, c'est de se payer en premier. C'est-à-dire que dès que tu vas recevoir ton salaire, tes revenus, tu mets automatiquement de l'argent de côté en épargne. Et ensuite, tu dépenses avec le reste à vivre. 9e, et ça j'ai mis du temps à le comprendre, j'ai arrêté d'attendre le bon moment pour gérer mon argent. En fait, il n'y a pas de bon moment et le bon moment c'était hier. Avant, je me disais, je gagne pas assez d'argent pour épargner. Mais en fait, c'est lorsque l'on gagne peu qu'il faut absolument prioriser l'épargne. Parce que si tu n'as pas un salaire élevé, tu as beaucoup moins de marge de manœuvre dès qu'il t'arrive une dépense élevée imprévue. Si tu as un bon salaire et que tu sais, tu peux profiter un peu de tes loisirs ou autres, tu peux avoir un mois où par exemple ta machine à laver te lâche et c'est pas grave, tu vas l'acheter cash et ce mois-ci tu dépenseras moins en sortie, en loisirs, ok? Et si tu touches un SMIC et que tu dois compter toutes tes dépenses, il faut que tu arrives à prioriser l'épargne, ça doit être hyper important pour toi. Parce que si tu touches un SMIC et que demain ta machine à laver elle te lâche, 300 € en moins à retirer de tes revenus, c'est énorme. Donc, épargner, ce n'est pas une question de revenus, mais c'est une habitude que tu dois avoir et que tu dois prendre dès le début.
Évidemment, plus tes revenus vont augmenter, plus ça va être facile d'épargner, tu vas pouvoir augmenter la somme que tu peux épargner. Mais ce n'est pas parce que tu as un petit revenu que tu ne dois pas épargner, au contraire. Et c'est la même chose pour l'investissement. On pense qu'il faut être riche pour investir alors que tu peux le faire avec 50 ou 100 euros par mois. Aujourd'hui, il existe plein de plateformes qui te permettent de commencer à faire travailler ton argent pour toi. Et le plus tôt tu commenceras et le plus ça aura un impact sur le long terme. Récapitulons ensemble les 9 habitudes que j'ai supprimées pour devenir riche. Premièrement, les abonnements annuels, lorsque ceux-ci ne sont pas hyper utiles. Deuxièmement, les crédits conso. Troisièmement, manger à l'extérieur trop souvent. Quatrièmement, dire oui alors que tu sais qu'à la fin du mois, ça sera hyper serré. Cinquièmement, j'ai arrêté de gérer mon argent au feeling et je tiens désormais un budget. Sixièmement, j'ai arrêté de me laisser influencer par les tendances, les réseaux sociaux, les influenceurs, en arrêtant de suivre ce type de compte et en supprimant toutes les newsletters de marques qui pouvaient me tenter à acheter des choses inutiles. Septièmement, arrêter d'acheter automatiquement des produits neufs et regarder ce qui se fait aussi en occasion. Huitièmement, épargner ce qu'il te reste sur le compte à la fin du mois au lieu de le faire dès le début du mois. Et enfin, neuvièmement, arrêter d'attendre le bon moment pour gérer ses finances et commencer dès maintenant. Il n'y a pas de meilleur moment pour épargner ou investir son argent. Dis-moi en commentaire quelles choses tu devrais supprimer pour mieux gérer ton argent et quelles habitudes peut-être as-tu déjà pris pour reprendre tes finances en main. En attendant, je te dis à très vite.